Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films de la semaine 10. De Gaulle, un très bon film qui prend son temps. Reste à savoir à quel point le film est romancé. Mais le résultat est là. J'aime beaucoup la réalisation. Puis le film pointe du doigt certaines choses intéressantes à voir. 7 sur 10. Monos, un long métrage assez esthétique, mais qui laisse trop son spectateur dans l'ignorance à mon goût. Puis le comportement de ces ados, même si très réaliste, est assez inintéressant. Donc forcément il y a quelques longueurs et le final est un peu brusque, je trouve. 5 sur 10. Baby-Sitter, une comédie qui fait mouche. C'est très drôle, même si certaines situations sont attendues. Gérard Lanvin et Olivier Marchal forment un super duo. Ça fait plaisir de les voir dans ce genre de rôle. Un bon moment que je vous invite à partager en famille. 7 sur 10. En avant! Pixar nous enchante une fois de plus avec cette quête initiatique et fraternelle. C'est très réussi et émouvant, comme toujours avec Pixar de toute manière. Je suis content qu'un film familial comme celui-là ait comme décor la fantaisie. 7 sur 10. La Communion. Il représentait son pays, la Pologne, aux Oscars dans la catégorie meilleur film international, et sa nomination était tout à fait méritée. Le long métrage aborde la violence d'une manière très originale, en nous montrant que c'est le système qui le condamne à être violent, alors que lui ne tend qu'à être amour. La justice des hommes n'est pas toujours juste. Attention cependant, il y a quelques scènes très violentes, donc n'emmenez pas vos enfants avec vous. 7 sur 10. Spencer Confidential. Un film de justicier très sympathique avec l'excellent Mark Wahlberg, qu'on ne voit pas assez à mon goût. L'histoire est simple mais bien exécutée, de plus le film est fun, a un casting qui tient bien la route, une mise en scène assez mécanique mais qui fait le taf. On ne s'ennuie pas, bien au contraire, un bon petit film Netflix, 7 sur 10. Le silence de la ville blanche. Un film policier espagnol loin d'être réussi, déjà par sa mise en scène qui abuse des mêmes effets scène après scène, que ce soit les lens flares, les courses-poursuites qui sont systématiquement filmées de la même façon, les mouvements de caméra, sa position lors des scènes d'exposition, bref, rien ne va. Et le scénario, n'en parlons pas, les téléfilms de M6 et TF1 arrivent à faire mieux. Heureusement qu'on a envie de savoir comment ils vont choper l'assassin et que ce personnage soit si bien placé dans l'histoire. 3 sur 10. Le film de la semaine, donc La Communion, vous l'aurez compris, un très bon film qui donc méritait sa nomination aux Oscars. C'est un film assez dur, donc c'est pas fait pour tout le monde. Comme je vous ai dit, donc n'y emmenez pas vos enfants car il y a des moments assez violents. Alors certes c'est des moments assez courts, de brefs passages au début et à la fin du film, mais cependant ils sont bien là. Bref, je vous recommande d'aller voir donc La Communion si vous arrivez à aller le voir dans un cinéma proche de chez vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!